regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon... Voilà. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit, surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, un thème tout à fait profond, les temps de la restauration de l'Église. Un thème principal, donc le thème principal, et sous-thème, le thème du jour, l'itinéraire de l'évangélisation mondiale pour préparer l'Église à sa destinée finale. Quand on entend des choses comme ça, les temps de la restauration de l'Église, sinon l'itinéraire de l'évangélisation mondiale pour préparer l'Église à sa destinée finale, ceux qui sont les habitués d'homéostasie, la spiritualité de profondeur, reconnaissent là la patte de cet apôtre, pas comme les autres, l'apôtre Jean dit Eyoka Rollin. Apôtre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, quand on dit que vous n'êtes pas comme les autres, quelle impression ça vous fait déjà? Je suis moi-même. Je ne suis pas comme les autres parce que je ressemble à personne. Et ça me fait du bien. Je ne dois pas être comme les autres. Ah. Je dois être égal à moi-même. Tel que Dieu a voulu que vous soyez. Voilà. Je suis ce que Dieu a voulu que je sois. On dit que vous ne vous mélangez pas à tout le monde, vous avez une vision et vous la poursuivez, vous ne regardez ni à gauche ni à droite. Oui, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas à toi d'aller à eux, c'est à eux de venir à toi. Mais c'est ça qui énerve les autres, justement. Mais ça leur énerve pourquoi? Ça a été le choix du Seigneur. Parce qu'il y en a qui pensent que vous êtes donc hautain, orgueilleux et tout ça. Vous ne suppliez personne, vous ne vous rapprochez de personne, vous ne posez de questions à personne, vous ne cherchez pas à savoir chez quelqu'un d'autre. On dirait bien que vous pensez que vous savez tout, vous connaissez tout. Vous êtes égal à vous-même, suffisant aussi, autosuffisant. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas égal à moi-même. Je suis égal à moi-même, bien sûr, mais je ne suis pas seul. Et qui sont là? Je ne suis pas seul. Voilà. Mais je suis entouré de beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens là. Apôtre, lorsqu'on lance la caméra à l'église où vous êtes visionnaire, on voit beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, beaucoup d'hommes, de responsables comme nous voyons sur ce plateau. Il y en a qui nous ont appelés pour dire non, monsieur le journaliste, tout ça c'est du cinéma. L'apôtre ramasse à gauche et à droite des gens, des figurants dans le film. Après, chacun repart dans son église. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Non. Ce sont vos fils qui sont là? Ce sont mes enfants. Vos enfants? Oui. Et les enfants dans le Seigneur. Et les sœurs que nous voyons, les mamans que nous voyons, tout ce beau monde-là ont été convertis à l'Église restaurée par l'évangile que j'annonce. Très bien. Apôtre, nous vous aimons parce que vous êtes fidèle à l'orientation divine, à la vision que Dieu vous a donnée. Vous ne changez pas d'un iota, un seul iota, bien sûr. Mais ici, il s'agit de présenter ici le futur, pour ceux qui attendent de vos nouvelles, pour ceux qui cherchent à savoir qu'est-ce qui va arriver. On vous donne la parole pour que vous leur disiez quelque chose. Aujourd'hui, comme vous êtes de retour sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, qu'est-ce qui vous motive? Ce que je veux dire, pas seulement aux Brazzavillois, mais à tous les Congolais qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent à l'étranger, et je dirais ceci, que quand vous lisez Matthieu 24,
déjà à partir du verset 1, et on dit que Jésus sortait du temple avec ses disciples. Et les disciples commençaient à lui faire remarquer la construction du temple. Comme le temple, ils étaient fiers de leur temple, fait de marbre, et faisaient remarquer la construction à Jésus. On lit ça dans la Bible. Et Jésus leur a dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et ils ont dit, mais Seigneur, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus se mit à indiquer les signes de la façon la plus naturelle possible. Et mais pas seulement un signe, mais plusieurs signes. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un signe. Dans Matthieu 14, on dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus annonçait déjà à cette époque? Il annonce là 2 périodes. La première période, c'est la période dite primitive, où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et où ils ont annoncé l'évangile, et jusqu'à ce qu'ils sont partis. Et on parle également qu'avant la fin, l'évangile va être annoncé dans le monde. C'est cette période que j'appelle le temps de la restauration de l'Église. Et l'évangile va être annoncé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous sommes dans cette période-là, où l'évangile doit être annoncé dans le monde entier. À l'époque dite primitive, le point de départ de l'annonce de l'évangile, c'était Jérusalem. Quand vous lisez Luc 24, on vous dira ceci, et Jésus a dit aux apôtres qui allaient à Emmaüs, les 2 disciples, Cléopas et l'autre, et son nom n'est pas mentionné dans la Bible, il dit, il fallait que ce qui était écrit de moi s'accomplisse. Exact. Le Christ allait souffrir et 3 jours après, il devait revenir à la vie, et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Donc à cette époque, Jérusalem a été le point de départ de l'annonce de l'évangile. Exact. Et à la fin, on dit l'évangile sera annoncé dans les nations. Et parmi les nations, la ville que Dieu a choisie pour commencer cette annonce-là, c'est Brazzaville. Oui, mais c'est ça qui nous étonne. Et le Seigneur me l'a dit. Alors, et donc, ça a commencé. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis depuis octobre, je crois, le 14, 15, 16 octobre, à Ngamakoso. Et nous avons continué à annoncer l'évangile à Wenze et à l'école PNCT. Et nous étions à Poto-Poto, au stade Eboué. Nous étions au plateau de 15 ans, à l'école primaire plateau de 15 ans. Et nous étions à Bakongo, à l'esplanade Savonia de Brazza. Nous étions à Makelekele, à l'école Angola Libre. Nous étions à Madibou, là-bas à l'école Nkoukabousumbu. Et maintenant, nous allons à Amfilou, à l'ex-centre de formation appelé Goutia. Et ça va se faire le 5, vendredi, le 6, samedi. Et ensuite, nous reviendrons à Ngamakoso, au siège de l'église restaurée. Et ça va commencer à partir de ce. Donc, je veux dire quoi? Donc, tout ça là, c'est pour le bénéfice des Congolais. C'est pour votre salut, vous les Brazzavillois. C'est Jésus-Christ qui nous a envoyés avec un message particulier, un message unique. Donc Jésus nous connaît. Oui, mais Jésus connaît tout le monde. Le message, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais vous dites en ce temps, pour son peuple, ça commence à Brazzaville. Oui, ça commence à Brazzaville. Et après Brazzaville, ça va aller partout. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'itinéraire. De l'itinéraire de l'évangélisation mondiale pour préparer l'Église à sa destinée finale. Donc, le point de départ à Jérusalem, c'était d'abord Jérusalem. Il avait donné donc l'itinéraire à cette époque-là dite primitive. Et vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, surviendra sur vous, serez mes témoins à Jérusalem et dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et à nous, le Seigneur a dit, le point de départ, c'est Brazzaville. Et nous aimons cette révélation. Et ce que nous faisons là, ce n'est pas de la blague. Et nous sommes venus de la part du Seigneur, et nous sommes venus parler de sa part au peuple de Brazzaville. Et donc, nous vous invitons, après Brazzaville, je vais aller à Pointe-Noire.
Après Brazzaville, ce sera Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est le 31 août. 31 août. Le 30 août. Le 31 août. Vendredi, samedi. Donc du 30 au 31 août, ça va barder à Pointe-Noire. À l'école 31 juillet en Mvumvu. 31 juillet en Mvumvu. Et ça va aller à Pointe-Noire. Après Pointe-Noire, nous avons déjà des églises. Déjà, avec les enfants qui sont partis, des églises à Ifondo, des églises à Pokola, des églises. Vous allez faire une tournée. À Poko, des églises à Ngabé, des églises à Gamboma. Et donc, je vais faire la tournée de toutes ces églises qui existent déjà. Et ensuite, nous allons entamer le périple du pays. Ça veut dire que évangéliser tout le pays. C'est du sérieux que ces églises existent déjà, ou bien vous dites ça parce qu'on est à la télé, comme ça fascine des gens? Bon, lui, il vient d'Ifondo. Ah, c'est un témoignage vivant, il vient d'Ifondo. C'est le pasteur de l'église d'Ifondo. Ah, le pasteur de l'église d'Ifondo. En ce moment. Ah, très bien. Oui. Alors... Et donc, nous invitons les Brazzavillois qui ne disent pas, moi, j'ai mon église, j'ai ceci, ainsi de suite. Non. Le Seigneur a voulu qu'avant la fin, l'évangile authentique soit annoncé dans le monde entier. Et Brazzaville est le point de départ. Pour cette croisade à venir, c'est quelle date exactement, la date de cette croisade qui arrive? Amphilou? Oui. Oui, c'est le 5... du 5 le 5 juillet. 5 au 6 juillet. 6. Du 5 au 6 juillet, vendredi, Amphilou. Samedi. Vendredi 5, samedi 6 juillet à Filou. Oui. Que personne ne trouve d'excuses. Tout le monde est invité. Mais apôtre, on voit bien que vous êtes très bien accompagné. Avant que vous n'arriviez sur ce plateau, on fait une digression. Tout ce beau monde qui est arrivé parlait du bien de vous. On s'est rendu compte ici à DRTV qu'ils vous aiment beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vous aiment beaucoup comme ça? Il n'y a pas que des gens qui m'aiment. Ah. Il y en a aussi qui ne m'aiment pas. Ça, il faut le dire. Les deux faces de la monnaie. Oui, c'est ça. Le recto verso. Voilà. Et donc, bon, eux, ils ont écouté l'évangile. Ah. Ils ont écouté l'évangile. C'est ça qui leur donne cette joie, ce bonheur. Ils ont cru en l'évangile. Et c'est ici l'occasion pour moi de bénir le Seigneur pour ses enfants. Ah. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement deux ou trois, en fait, peut-être, là déjà c'est quelqu'un qui est d'Infondo, vous avez dit? Oui. Les autres, ils sont ici à Brazzaville. Je l'ai envoyé à Infondo pour une mission, il va revenir certainement. D'accord, il n'y a pas de particularité, on les prend en bloc ou bien il y a quelque chose que vous pouvez dire sur l'un d'entre eux, tels qu'ils sont là? Je prends ça, c'est le prophète. Ah, il est prophète? Il est prophète. Ici à Brazzaville? Ici à Brazzaville. Très bien. Il travaille avec moi là-bas. Alors, oui? Peut-être qu'il y a autre chose que vous pouvez dire. Nous avons ici le berger enseignant. Berger enseignant, c'est qui, s'il vous plaît? Bouto Romial. Ah, d'accord. Symphorien Romial. Ah. Est-ce que, apôtre, pardon, est-ce qu'en retour, vous aussi, vous les aimez de la même manière qu'ils vous aiment? Oui, je les aime, comme mes propres enfants. Très bien. Alors, une chose, mesdames et messieurs, est de commencer une œuvre. L'évangéliste Mboussa Romial. Et vous avez là-bas, il est pasteur à Kintélé, à l'église de Kintélé. On va en parler après. Pasteur à l'église de Kintélé? Oui, oui. Ah. Alain Gambou. Alain Gambou. Vous connaissez le chrétien, on l'appelle le chrétien. Oui, le chrétien, on le connaît. Vous avez là-bas Saturnin, Lendembela Béa. Ils vont aussi, c'est son prénom. Et il est à Amphilou. Amphilou. À l'assemblée d'Amphilou. Où nous allons... Oui, non, de Madibou. De Madibou. À Madibou. Et vous avez là-bas... Obamis Tirol, qui est mon enfant que j'ai envoyé à l'assemblée de Mfilou qui existe déjà. Ah. Il est à Mfilou. Vous avez Ongele, Yvon Sider, il est à l'assemblée de Poto Poto. Très bien. Et vous avez Nkwa Judicaël Samson, il est à l'assemblée des Méraudes au lycée Thomas Sankara. Très bien. Donc nous avons affaire à du sérieux parce que l'apôtre, depuis toujours, force nous est de reconnaître qu'il vient toujours faire des choses de façon sérieuse. Alors, quel bilan on peut faire aujourd'hui? Parce qu'une chose est de démarrer une œuvre, de faire une croisade, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 croisades, c'est pas donné à n'importe qui. Quel bilan concrètement de ces différentes croisades depuis 2022? La première des choses, il a fallu que l'évangile soit annoncé. Que le message que Dieu nous a donné soit livré. Et nous l'avons fait pendant 7 croisades. En dehors des croisades, pendant les émissions ici à Homéostasie, pendant l'évangélisation qui est faite sur le terrain.
Et nous avons réussi à faire que Brazzaville écoute le message que Dieu nous avait donné. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, et ces croisades ont permis à ce que les assemblées s'ouvrent. Ah, que les assemblées s'ouvrent. Oui, dans la ville de Brazzaville. Et on a le pasteur Alain Ngambou, le chrétien. Vous avez lui, il est à Bakongo. À Bakongo. Oui, dans la glacière. Vous avez Saturné qui est à Madjibou. Vous avez Tyrol qui est à Amphilou. Vous avez Yvon qui est à Potopoto. Et Samson, ça fait déjà combien et le siège, ça fait 7. 7 déjà, c'est super. C'est super. Et si vous étiez donné... Et donc, il continue à travailler et à faire grandir ces assemblées. Exact. Et on imagine que d'autres vont aussi s'ouvrir. Oui. Et si vous étiez donné de commenter les images de ces croisades-là, à Dopassi, ces croisades avaient été filmées, parce que c'est ça, à la loi et au témoignage, quelles sont les images que nous avions sélectionnées pour que chacun puisse se rendre compte que ce n'est pas que du vent, pour que papa ici en live lui-même puisse commenter ces images. Félicien Adopassi. Voilà papa, explication. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on n'a pas le son, on attend vos explications. Ça, c'est la croisade de Bakongo, je crois. Ici, on est au siège à l'église. Là, on est au siège à l'église, oui. C'est la toute première. C'était la toute première. Ah. Mais ça a été merveilleux. Dieu a été à l'œuvre. Des délivrances ont été accomplies. Dès la première croisade, on avait vu les effets. La main de Dieu. Oui, la main de Dieu était là, les guérisons à foison. Et Dieu avait agi puissamment. Oui. Est-ce qu'un fond sonore, on peut nous donner un peu de son, que nous puissions aussi apprécier, nous ici, cette première croisade, parce que c'est elle qui avait donné le là de la situation. On baisse un peu le son pour que papa puisse nous donner des explications. Alors papa, est-ce que les cas tels que ça se présente là, il y a des cas que au cours de la première croisade vous avez refusé, c'est trop dur pour Jésus ou bien trop dur pour vous? Est-ce que tout ce qui était arrivé... Il n'y a jamais eu de cas difficile pour Jésus. Rien n'est impossible. Jésus est capable de tout. Ah. Oui. Et donc, durant cette croisade, il n'y a pas eu de défaite, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Au contraire, Dieu a agi en puissance. C'est ce qui a permis à ce que beaucoup de gens viennent aussi. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait une deuxième croisade, une troisième et une quatrième. Voilà. Ça a mis tout le monde en confiance. Oui. Voilà, donc deuxième partie, à Dopassi, parce que des croisades, il y en a eu 7, on a sélectionné des choses. Frère Olich, essayez de vous rapprocher de Félicien Adopassi pour nous trouver la deuxième croisade. Là, nous sommes où, papa? Pierre Tété. On reconnaît Pierre Tété. Et si vous étiez donné d'expliquer, que diriez-vous aux téléspectateurs? Mais c'était merveilleux. Je veux prendre un exemple. Il y a eu un jeune garçon qui était à la croisade. Et pendant que je prêchais l'évangile, je parlais de deux postérités. De la postérité de la femme, la postérité du serpent. Visiblement, audiblement comme ça, pendant qu'il était assis, il entend la voix du Seigneur. Il s'appelle Elengi Amour. Le Seigneur lui dit, mais toi, tu es de quelle postérité? De façon audible. Oui. Il entend de ses propres oreilles. Oui. Et il pensait que c'était quelqu'un d'autre qui était à ses côtés, qui lui avait soufflé cela à l'oreille. Et il regarde l'autre, l'autre suivait la prédication calmement. La voix répète encore, de qui, tu es de quelle postérité, toi? Il dit quoi? C'est le Seigneur qui me parle. Et à la fin, lorsque j'appelais les gens pour qu'on prie pour eux, lui il disait, bon, moi je ne suis pas malade, je vais rester sur place. Et il ne sait pas comment l'Esprit s'est saisi de lui. Il l'a amené devant moi et j'ai prié pour lui. Et là, il était rempli du Saint-Esprit. Et il est allé chez lui à la maison. Il arrive à la maison dimanche. Ça, c'était le samedi.
il dit, bon, je vais à mon église. Il entend la voix lui dire, non, je ne vais pas dans ton église. Ah. Va à l'église restaurée, à l'église de Brazzaville. Il dit, comment ça? Il dit, bon, comme c'est le Seigneur qui parle, il prend son sac, il se rend à l'église, il arrive là, pendant qu'on prêchait, alors il était rempli, il dit, papa, je n'ai jamais été rempli de cette manière. Wow. Rempli du Saint-Esprit, et le Seigneur lui dit, la restauration à Brazzaville commence ici où tu as mis pied. Un témoignage authentique. Authentique. Et depuis lors, il est toujours à l'église restaurée ou bien... Ces derniers temps, en fait, je ne le vois pas. Oui, tellement il y a du monde là-bas aussi, quand vous arrivez. Vous voyez un peu. C'est que Dieu... Ça, c'est un témoignage vivant. Vivant. C'est ce qu'on a vécu. Il a vécu Très bien. Pendant cette croisade de Wednesday. Très bien, papa, mais donc, là... Beaucoup d'autres exemples qu'on peut donner. Exact. Le temps ne manquerait pas. Les témoignages, vous ferez tout le temps. Mais là, nous sommes toujours à Pierre-Tété. Ah, là, on est à Pierre-Tété. Oui. Et donc, il y avait plein de monde. Mais papa, quel est votre secret pour que, pendant vos croisades, qu'il y ait plein de monde comme ça? Mais le secret, c'est le Saint-Esprit. Il faut travailler avec le Saint-Esprit. En réalité, ce n'est pas moi qui travaille. Ce sont les actes, en fait, du Saint-Esprit. Oui, mais il y a d'autres hommes de Dieu qui n'arrivent pas à faire des croisades comme ça. Bon, on voit 2, 3, 4, 5 têtes et puis c'est tout. Bon, c'est pas parce que les gens ne viennent pas qu'ils ne sont pas hommes de Dieu. Peut-être que le Seigneur les forme. Peut-être que le Seigneur a voulu ainsi. Peut-être qu'il les forme. Ou bien, et ici, là, c'est pas Pierre-Tété. Ça, c'est Poto-Poto. Poto-Poto. Alors, si vous étiez donné de dire quelque chose sur la croisade de Poto-Poto, comment ça s'était passé? Quel témoignage vous direz, papa? Mais c'était grave. À Poto-Poto. C'était grave parce que Poto-Poto, quand on voit le stade là, le stade est boué. En plus, Poto-Poto, c'est un centre commercial, c'est mystique. Oui. Il y a trop de choses là-dedans. On avait peur pour vous, papa, que vous alliez vraiment faire une campagne, une croisade à Poto-Poto. Peur de quoi? Ah oui, mais on ne sait jamais avec tous les mystiques qui sont là-bas. Mais je suis un mystique aussi. Avec Jésus, je suis un mystique. Ah, ça c'est... Amen. Plus que eux. Plus que eux. Oui. Alors, donc, sur Poto-Poto. Et donc, à Poto-Poto, là également, le Seigneur a été à l'œuvre. Et c'est l'une des croisades qui a ouvert la voie aux autres. Parce qu'à Poto-Poto, c'est là où le diable a été écrasé. Écrasé complètement à Poto-Poto. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, papa? Je l'ai vécu. Vous l'avez vécu? Oui, je l'ai vécu et je sais ce que je suis en train de dire. Très bien. Et ici c'est toujours Poto-Poto là, on est au stade de Boué. Oui. Donc c'est tout différent de ce que les gens disent, les détracteurs ou quoi. C'est pas du cinéma, c'est de la réalité. C'est de la réalité. Et des âmes ont été délivrées. Délivrées, guéries. Et est-ce que pour Filou, qui arrive là, oui, du 5 au 6 juillet, si on arrive en Filou, on va vivre la main de Dieu de la même manière qu'il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois déjà. Je présage que ça soit plus que cela. Ça va être plus que ça. Et c'est magnifique. Et oui, là, papa, donc vous êtes à l'église. Oui. Toujours à Poto-Poto. Ah, là, c'est l'estrade à Poto-Poto. Oui. Ah, c'est ce jour-là que vous dites que le diable avait été écrasé. Oui. Et il y a eu témoignage sur témoignage. Il y a eu beaucoup de témoignages. Mais papa, est-ce que vous savez que les gens, il y a plein de gens qui souffrent dans les maisons, dans les foyers, au boulot. Il y a beaucoup de choses. Tel que vous dites là, surtout on vous a vu là, et qu'on voit ces témoignages-là, plein de gens viendront en Filou, certainement, du 5 au 6, pour terminer le 7 à Ngamakoso. Oui. Plein de gens viendront avec tous leurs problèmes. Est-ce que vous êtes sûr, papa, que si nous abandonnons la tradition, nous abandonnons la franc-maçonnerie, nous abandonnons la rose-croix? La rose-croix, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire nous sommes bien protégés et blindés. Si nous abandonnons ça, est-ce que... Ils ne sont même pas protégés, là. Ils sont protégés. Vous dites... Ils ne sont même pas protégés. Ah, les rose-chrétiens ne sont pas protégés. Et les francs-maçons, tout ce, le reste là... Non, mais ils vous écoutent. C'est l'aventure, c'est des aventuriers. Des aventuriers. Oh, ils sont protégés par le diable. Mais... Ah, là-bas, c'est le diable. Mais c'est le diable en personne. Ils sont protégés par le diable. Le diable protège quelqu'un. Le diable ne vient que pour détruire, égorger et voler. Ils ruinent leur vie pour rien. Donc, normalement, ils devraient sortir de ce milieu-là. Jésus est le chemin, la vérité, la vie qui viennent à Jésus. Ils seront sauvés. Mais le problème, c'est que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Le problème, c'est qu'on... c'est le Christ. Ce ne sont pas ces histoires de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, c'est pas un cancard. Non, là-bas, c'est du charisme, papa, avec des tenues homéostasiques, tout ça, des grades, des bagues et tout ça, voilà, des chinettes. C'est pas comme à l'église où c'est simple, c'est seulement on chante, on danse. Donc on a peur de... On ne sait pas si on abandonne là-bas, si en venant à Jésus, on peut être protégé, on peut être en paix, on peut être tranquille, les affaires peuvent continuer à prospérer. Est-ce qu'on peut toujours... Est-ce que le mariage peut toujours réussir? On peut avoir femme et enfant, tout va bien avec Jésus. C'est ça, on a l'impression que chez Dieu, ça tarde trop. Qui a créé la terre et le ciel? Ah, c'est Dieu, évidemment. Qui a créé toutes les richesses que nous avons? Normalement, c'est Dieu. La matière avec laquelle on a fabriqué cette veste. Nous sommes venus ici nus. Et nous allons retourner dans la poussière. Et la terre et ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Ah, donc on a intérêt à venir au Seigneur. Appartient au Seigneur, tout appartient au Seigneur. Est-ce qu'ils connaissent le danger qui les guette en suivant ce chemin-là? La vie ici-bas, elle est courte. Qu'on le veuille ou pas. Où est-ce qu'ils vont passer leur éternité? Ce corps que vous voyez, c'est un corps mortel. C'est un corps corruptible. Et nous finirons par quitter ce corps un jour. Que ce soit tôt ou tard. Et notre esprit, notre âme, ira où? Ah, c'est la grande question, papa. La vie dans l'au-delà existe. Et il y a là-bas 2 endroits qui nous sont proposés. Il y a le feu de la Guéhenne, ce que les gens appellent couramment l'enfer. L'enfer. Il y a le paradis. Pour le paradis, pour y aller, le chemin, c'est Jésus. L'enfer, pour y aller, le chemin, c'est le diable, c'est la franc-maçonnerie, c'est la Rose-Croix, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Qui nous disent ce qu'ils choisissent. Quand ils sont malades, pourquoi ils viennent nous voir? Ah, parce qu'ils viennent vous voir quand ils sont malades. Oui, ils viennent. Ils ont peur de quoi? La peur de la mort, papa. Voilà. Qu'ils aient peur aussi de l'enfer. Ah. Mais papa, quelqu'un était passé sur ce plateau, un grand maître du Njobi, le président national des Njobistes du Congo, il dit que dans le Njobi, dans le Kwembali, c'est des 10 commandements de Dieu qui sont appliqués, tout ça c'est bien, il n'y a pas de... c'est pas mauvais quoi, c'est-à-dire... Pourquoi ils ne viennent pas à l'église et pourquoi ils suivent Pourquoi ils font ça seulement là-bas? Là-bas. Ils vous trompent. Donc on devrait sortir de ces choses-là. Est-ce que dans les 10 commandements, on demande de sacrifier les gens? Non, non du tout. Mais tu ne tueras point. Ils sacrifient les âmes. Ah. Sur l'autel du Njobi, sur l'autel de Kwembali, on sacrifie les gens. Mais ils ont juré ici, papa, que là-bas, tout est bien. Le diable, c'est le père du mensonge. Ça, c'est des mensonges. Ils ne se tiennent jamais dans la vérité. Et ce que moi je dis, c'est la vérité. Amen. Alors, frère Olich, on a fini avec les témoignages, ou bien il y en a encore. Le dernier témoignage, il y en a encore 2. 2 croisades, voilà, papa. Ici, si nous était donné de commenter, là, c'est chaud. On est... À plateau au plateau. Là, c'est plateau de 15 ans. Oui. Parce que vous avez osé aussi faire ça au plateau de 15 ans ici. Oui. Et comme d'habitude, on voit des choses et d'autres se faire, des miracles, toute une foule. Et puis donc, il y a eu des guérisons. Des révélations où les gens ont vu les anges. Ah! Donc il y a eu des témoignages après cette croisade-là. Des anges comme ça pendant la croisade. Et c'est ça qui raffermit leur foi. Oui. C'est ce qui leur fait confiance. Évidemment. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances et beaucoup de gens ont été libérés. Du 5 au 6 juillet 2024, nous sommes là à 2 pas, puisque nous sommes là déjà fin juin. Donc vendredi 5, samedi 6, nous serons donc en Filou.
n'est-ce pas? Oui. Mais ça commence à quelle heure déjà? Ça commence à partir de 13h. À partir de 13h. En tout cas, par mesure de prudence, 11h, 12h, il faut venir déjà s'installer parce que quand papa va venir là et que l'esprit va tomber, c'est sûr qu'il y en a qui ne vont pas pouvoir s'approcher ni trouver place où s'asseoir. Du 5 au 6, nous serons donc en Filou. Vous avez dit c'est où exactement le centre où ça va se passer? L'ex-centre de formation Gauthier, je crois. Gauthier. À Gauthier, là, oui. Au centre de formation Gauthier, oui. En Filou, oui. Du 5 au 6 juillet. Et ce sera à partir de 13h, 14h. Tout le monde est déjà là et on va vivre la main de Dieu de la même manière. Ah, papa, c'est dur. Les exploits accomplis par le Seigneur au cours des croisades, c'est ce que vous venez de dire là? Oui. Témoignage sur témoignage. Dieu a fait, partout où on passe, Dieu a fait de grandes choses. Et il y en a eu? Je vais prendre un autre exemple. C'était à Bakongo, je crois, où le garçon, comment il s'appelait je ne sais pas. Patrick, on dit? Non, non, pas Patrick. Un maître maçon qui était là pour les travaux de l'école. Il était sur le chantier. Le chantier. Il était dans sa voiture. Pendant que je prêchais l'évangile, une lumière resplendit dans la voiture. Et le Seigneur dit, mais toi, un bon message comme il est en train de passer, toi, qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Non, papa, vous étiez en train de prêcher. Oui. Lui, il était dans sa voiture, venu pour son chantier. Voilà. Et la lumière a resplendi dans sa voiture. Une voix lui a parlé. Oui. Mais vous faites quoi là? Ça se passe là-bas. Oui. Et finalement, il a appelé les autres, mais qui m'a parlé là? Ah. On dit, mais c'est pas nous. Et lui, mais quelqu'un m'a parlé. C'est authentique. Il est venu témoigner, les images existent, je ne sais pas si... Frère Olich a dû filmer ça. Mais on aura l'occasion de voir ces choses. Mais papa, pourquoi? Il arrive chez lui à la maison. Le Seigneur lui parle encore chez lui à la maison. Ah. Et le Seigneur lui dit, tu as vu Jean? Tu as vu Jean? Il dit, mais qui est Jean? Mais celui qui est devant toi. Il dit, oh, papa, tu t'appelles Jean? Il dit, oui, je m'appelle Jean. Oh, le Seigneur lui a dit ça? Oui. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Apôtre Jean dit... C'est des choses que, si on les dit ici, là... Oui, il y en a qui sont choqués, qui sont scandalisés, alors que c'est la vérité. Ils ne doivent pas être scandalisés. Les témoignages sont vrais. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Oui. Mais le problème, c'est que Dieu n'agit pas comme ça partout. On voit des anges, la lumière apparaît, des voix audibles. C'est chaque fois qu'on vous faites des choses. C'est un signe que Dieu m'a envoyé. Ah, et vous aussi, ça vous raffermit, ça vous conforte dans votre mission. Tout le monde est revenu à la vie comme Jésus. Ah non? Marie est encore là-bas, dans le séjour des morts, plutôt dans le sein d'Abraham. Qui d'autre encore? Tous ceux qui ont précédé, ils sont tous là-bas, dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, en attente. Mais un seul est revenu à la vie. On l'appelle le premier d'entre les morts. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et dans Acte 17, on dit que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Mais il annonce partout où se trouvent les hommes que chacun est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné? Oui. Mais c'est ça qui énerve plein de gens. Par l'homme qu'il a désigné. Et il a désigné comment? En le ressuscitant des morts. C'était le signe que c'est lui, seul, qui a été envoyé par Dieu. Ce que Paul dit dans Thessalonique, le Dieu vrai et vivant, c'est Jésus. Le Dieu vrai et vivant. Ça, c'est le signe que c'est lui que Dieu a envoyé. On saisit la balle au bon. Que le salut passe par lui. Exact. Et moi, si Dieu fait ces choses par ma voix ou encore par mon ministère, à travers mon ministère, je veux montrer à tous que Jean, je l'ai envoyé. Exact. C'est justement ce que nous... C'est lui que vous devez écouter. Exactement. Nous sommes d'accord, mais les autres s'interrogent. Mais pourquoi Jean? Pourquoi pas les autres? Pourquoi? Alors, autant de Noé. Ah. Avec qui et qui? Mais c'était Noé. Mais pourquoi pas les autres?
Papa, malheureusement ou bien heureusement pour nous, vous avez réponse à tout. Attendez. pourquoi seulement Noé? Il y avait plein de gens, mais pourquoi seulement Noé? Il y avait des gens aussi qui parlaient comme eux aujourd'hui. Exact. Pourquoi seulement Noé? Pourquoi seulement? Ah non, moi je... Voilà pourquoi ils ne voulaient pas l'écouter. Exact. Noé, le 8e. Ils ont sémé l'incrédulité. Noé, le 8e prédicateur de la justice. Et moi, le dernier de la Ligue. Nous disons Amen pour notre part, papa, mais il y en a qui disent en grinçant des dents, quand ils vous entendent, et même Dieu lui-même dire, tu as vu Jean, et que ici on dit, apôtre Jean, dit Eyoka Rolin, alors que papa et maman avaient donné Eyoka Rolin, mais aujourd'hui c'est apôtre Jean. Et il y en a qui nous disent, monsieur le journaliste, lui, vous savez, dans les coulisses, il se prend pour l'apôtre Jean. Que dites-vous de vous-même, papa? Pourquoi vous êtes... Je suis l'apôtre Jean parce que Jésus m'a donné ce prénom. Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Et le jeune garçon, c'est Jésus qui lui parle. Que c'est, tu as vu Jean. Tu as vu Jean. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Papa, tu t'appelles Jean. Voilà. Et il y a un autre témoignage. Un autre témoignage, à propos. Un jeune garçon, il dormait chez lui. Il voit, je crois que c'était 7 anges. Les anges arrivent chez lui et disent, mais où est Jean? Lui dit, mais à l'église ici, on n'a pas Jean. Et il lui dit, c'est un qui parlait. Il dit, votre apôtre s'appelle comment? Lui dit, Eyoka Rolin. Ils se sont regardés et un petit sourire aux lèvres. Et lui ont dit, mais va lui dire de venir. Dis à Jean de venir. Il a couru vers moi. Il dit, papa, quoi, tu t'appelles Jean? Je lui ai dit oui. Il dit, ah, moi je ne savais pas que tu t'appelais Jean. Et le matin, il est venu me voir, me poser la question. Je m'appelle au ciel, c'est par ce prénom qu'on me nomme. Les anges, quand ils arrivent chez moi, ils m'appellent Parolin, ils m'appellent Jean. En tout cas, quand le Seigneur m'appelle, il m'appelle Parolin, il m'appelle Jean. Il appelle Jean. Et nous aimons ça. Parce que c'est la vérité. Et la Bible est claire là-dessus, mesdames et messieurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est clair. Mais papa, vous avez prévu aussi une invitation aux assemblées de l'église de Brazzaville. Que pouvez-vous dire maintenant que vous êtes en live et que tout le monde vous suit? Oui, bon. Aux assemblées de l'église de Brazzaville. Vous voulez parler d'autres églises, oui, partout. Alors, adressez-leur un message spécial. Oui, le message que je voudrais adresser à ces églises, c'est quoi? Ils doivent comprendre une chose, comme j'ai dit au début, là. Nous sommes à l'époque de la fin. Ça, toutes les églises le savent. Oui. Ce n'est pas tout. Il faut connaître les enjeux spirituels de l'heure. Exact. Je vais leur montrer ici les enjeux spirituels de l'heure. Parlez-leur, papa. Alors, Dieu a prévu que l'évangile sera annoncé partout dans le monde. Et cette heure-là est arrivée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers ces croisades. Mais pourquoi l'évangile devrait être annoncé partout? Parce que l'église, après les apôtres, a été détruite. Parce que l'église a été mise en lambeaux. Émiettée. Tu connais les mots que j'emploie? Évidemment. Ça nous revient. Émiettée. Démocratisée. Démocratisée. À l'excès. Or, l'église, c'est un seul corps. L'église, c'est le corps de Christ. Dans ce corps-là, le Christ, Christ lui-même la tête. Et il y a dans ce corps-là la place des apôtres, la place des prophètes, la place des évangélistes, la place de tout chrétien. Exact. Mais dans un même corps, exactement comme fonctionne, comme la physiologie du corps humain. Le corps humain. L'œil travaille pour le bien du corps, la bouche travaille pour le bien du corps, tous les organes travaillent pour le bien du même corps. Ça, c'est l'image, le modèle de l'église authentique. Voilà pourquoi pendant la période apostolique primitive, l'église n'a jamais été divisée. Les apôtres ont lutté contre les divisions. L'église n'était pas une dénomination comme telle, c'était les églises, l'église s'identifie. Comme on en trouve partout dans tous les coins les rues de Brazzaville. Chacun veut montrer sa marque. En tout cas. Déposée. Mais l'église n'est pas la marque déposée de l'apôtre Jean. L'église, c'est la marque déposée de Jésus.
Voilà pourquoi ils ont travaillé dans la parfaite symbiose, travaillé ensemble. Il n'y avait pas des églises de Paul. Quand il dit les églises de Paul, non, c'est eux qui le disent. Voilà pourquoi Jésus a envoyé Paul à Jérusalem, voir Paul, puis Pierre et les autres. Sinon, il allait courir en vain. Ils se sont donné la main d'association et Paul va travailler avec Barnabas vers les païens et nous allons nous enlacer vers les juifs, vers les circoncis. L'église n'a jamais été détruite. Même l'évangélisation qui se faisait. Chaque ministère avait son rôle. Les églises sont fondées par les apôtres. Je vais vous donner un exemple. Philippe est descendu dans la principale ville de Samarie. Il y a annoncé l'évangile. Le miracle se faisait. Les boiteux marchaient, la ville était dans la joie. Mais les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais les miracles que Philippe faisait, il les faisait avec quoi? Ce n'est pas avec le même Saint-Esprit. Exact. Mais son rôle n'est pas de fonder une église. Lui, c'est un précurseur des apôtres. Il va avant les apôtres. Et après les apôtres arrivent. Et quand les apôtres Pierre et Jean sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils prièrent pour les disciples et ils reçurent le Saint-Esprit. Nous lisons ça dans la Bible. L'église est née ce jour-là. Voilà pourquoi on dit que l'église est née le jour de la Pentecôte. Nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit pour former un seul corps. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Or, aujourd'hui, l'église est en lambeaux. En lambeaux, complètement. Les apôtres ne s'entendent pas. Même les apôtres du diable sont devenus les apôtres de Christ. Ah, ils sont en plein dedans. Hein. Même des prophètes, donc les Mbikoudi, sont devenus des bergers. Ils parlent de Dieu. Mais c'est là-dedans qu'il y a le business, papa. Oui, mais Jésus ne peut pas laisser son église comme ça. Comme il a fait la promesse de revenir, prendre ses enfants, il faut qu'il les prépare. Il faut qu'il les prépare. Donc la restauration facilite cette préparation. Ça, c'est les raisons d'être l'œuvre de la restauration. Voilà. Le bien fondé. Oui. La restauration vient pour préparer l'église à sa décès finale. Or, l'église, les chrétiens se trouvent partout. Voilà pourquoi l'évangile doit être annoncé partout. Et partout, nous les rassemblons. Très bien. Dans un seul corps, qui soit local, qui soit universel. Et on les forme, on a des enseignements. Dieu nous a tout donné. La provision est là, le Saint-Esprit est là. Vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits ou bien par son fruit, mesdames et messieurs. Force nous aide d'accepter que c'est ça la mission de l'homme. Depuis toujours, il est resté fidèle à ça. Mais l'église restaurée en question, l'église de Brazzaville, se trouve où? 66-68 rue Mbimi. Nous sommes au quartier Ngamakoso. Ça, c'est le siège. Oui. Mais il y a d'autres aussi. Comme vous avez dit, à Bakongo, à Kintele. Les adresses sont là. Ah, il y a les adresses. On peut nous passer pour que nous puissions lire les adresses de... Parce que, preuve à l'appui, hein, Assemblée de Kintele, arrêt École Cogito, entre le marché de Kintele et le péage. Assemblée de Émeraude, adresse 30 rue Émeraude, arrêt de bus Émeraude. Là, nous sommes vers le lycée Thomas Sankara. Oui. Assemblée de Potopoto, adresse 92 rue Dahomey, la rue qui est en face de Sainte-Anne. 92 rue Dahomey, donc la rue qui est en face de l'église de Sainte-Anne. Assemblée de Bakongo, la Glacière, hein, prochaine ruelle après celle de l'Institut. Vous êtes à l'Institut universitaire de Brazzaville, la ruelle d'après, ou du côté du restaurant Kojak, case 306. Et là, c'est l'Assemblée de Bakongo. Assemblée de Madibou, 320 avenue Sébastien Mafuta, en allant vers Ngangalingolo. Au goudron même, après la station X-Oil, arrêt Loua. Assemblée de Filou, 4 rue Mounoko, arrêt centre de formation Gotsa. Et c'est même là-bas que la prochaine croisade va arriver. Assemblée de Ngamakoso, 66-68 rue Mbimi, arrêt SNE. Celui qui n'a pas bien noté, il n'a qu'à nous rappeler et nous allons le rediriger parce que pour appeler le secrétariat de l'apôtre Jean, dit Eyoka Rolin, ce que nous aimons chez Papa, c'est qu'il est très bien organisé, avec même un directeur de cabinet.
Ça, on ne voit pas. On saura que c'est un ministre de Dieu. On ne voit pas ça partout. Donc, si vous n'avez pas bien noté, vous appelez au 06 603 32 22. 06 603 32 22, c'est le secrétariat, c'est le cabinet de l'apôtre. À ce moment-là, on va vous rediriger, vous donner toutes les explications, vous orienter pour que vous ne ratiez pas, parce que du vendredi 5 au samedi 6, nous devons être tous en filou à partir de 13h pour que nous puissions vivre ça. C'est notre temps, c'est le temps de Dieu. Le temps Kairos, le temps des hommes, le temps Chronos, le temps où nous marchons à tâtons là, on a erré. Mais là, c'est Dieu qui vient vers nous avec cette croisade. Pour que ceux qui avaient raté avant puissent en profiter. Du 5 au 6 juillet, nous serons donc à partir de 13h en filou. On a donné les coordonnées pour appeler. Et nous allons tous terminer à l'église restaurée, à l'église de Brazzaville, donc au siège, au 66-68, rue Mbimi, Ngamakoso, arrêt SNE. Ce sera donc le dimanche 7. Cela dit, papa, il y a aussi le fait que la croisade de Filou, on vient d'annoncer, mais il y a aussi une croisade prévue pour Pointe-Noire. Oui. Alors dites-nous, Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est du lourd, papa. Qu'est-ce qui est lourd là-bas? Pointe-Noire, c'est noir, hein? Avec les Vili, les Mamiwata et tout ça. Nous, on sait que là-bas, il y a des marabouts, des satanistes, de la magie noire. L'esprit qui préside Pointe-Noire est déjà vaincu. Cet esprit s'appelle Tchikabishi. Justement, nous, on avait peur de prononcer ce mot-là. Oui, on a peur de quoi? Il est déjà sous sa plaque. À Pointe-Noire, on nous avait dit qu'il ne faut jamais jouer avec ça. Parce que si vous voulez, venez ici, prenez du plaisir. À Pointe-Noire, allez vous baigner à la mer. Mais Tchikabishi, là, si vous jouez, vous ne rentrez plus vivant à Brazzaville. Non, je vais vous parler de quelque chose. On vous écoute pas. J'étais à Pointe-Noire déjà. J'avais déjà croisé cet esprit. Ah. Et pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, on a vu un esprit passer et apporter une robe violette et passer devant la ruelle. Et ensuite, il a couru vers la mer. Et on a, quelque part, on a vu un monsieur venir, je crois que c'est, je sais pas, il a porté les trucs, les chapeaux des monarques de Malbango, là. Ah, leur chapeau traditionnel. Traditionnel, oui. Il était en veste. Et puis leur couvre-chef traditionnel, voilà, bien mystique chaussé. Et puissant, là. Bien chaussé. Il est venu dans la ruelle, devant la parcelle, où nous louons le Seigneur. Et il dit, mais quels sont ces gens qui bouleversent la ville? Ah. Et ensuite, il a couru vers la mer. Il a fait quelques incantations, une vague sortie de l'eau. Une femme est sortie de l'eau. C'était comme ça. Je dis, mais pourquoi tu me déranges comme ça? Il dit, mais il y a des gens qui sont arrivés là-bas, la ville est bouleversée. Nous, on louait seulement. Et ensuite, pendant que causaient, et donc un feu, comme une ceinture de feu, et ils sont restés du côté de la mer, et de l'autre côté, il n'y avait personne, et le monsieur a fui vers leur siège là-bas, à Malwango, là-bas. Il est allé remuer les qu'on appelle ça, les calebasses, les gris-gris, les talismans et tout ça. Oui, et les statuettes qui étaient là-bas, mais aucun signe de vie, et il a fui vers le Bayombe là-bas. Et la femme là est repartie dans l'eau. Et nous, on a continué à louer le Seigneur. C'est pour vous dire que... Et vous êtes revenu vivant ici? Je suis là devant vous. Le problème, c'est que ça, là, c'était la première partie, papa. Mais là, vous allez pour une croisade à Pointe-Noire. Et comme ils avaient vécu ces choses-là, ils se préparent. Et un autre jour. Un autre jour. Pendant que je prêchais à Pointe-Noire, et une fille elle s'appelle Tchikabishi. Ah, elle porte même ce nom-là. Oui, l'esprit de Tchikabishi a parlé en elle. Dit, Rollin, tu es venu faire quoi ici? J'ai dit, hey. Elle est tombée, l'esprit est parti. Authentique, papa. J'ai seulement dit ça. Ah ben donc nous ne pouvons plus craindre Pointe-Noire. Et j'avais dit à Pointe-Noire qu'après Jésus, ici c'est moi. Amen. Oui. Et donc nous viendrons derrière, papa, vous voyez? Donc Jésus, l'apôtre, et puis nous tous derrière. Voilà. Pour la croisade de Pointe-Noire. Les chrétiens. Oui, il y a des âmes qui sont vraiment enchaînées là-bas, qui ont besoin de ce message, cette vision de restauration. Et donc, le tour de Pointe-Noire est arrivé. Le Seigneur m'a montré, j'étais à cheval entre Brazzaville et Pointe-Noire. Donc, il a fallu que je commence d'abord ici. Et je crois que cette vision est en train de se concrétiser. De se concrétiser. Oui. Et ceux qui viendront, qui croiront, même s'ils ont des problèmes, Jésus m'a dit, s'ils te croient, s'ils croient en ce message-là,
je suis le docteur des docteurs, je suis le médecin des médecins. Ils recevront leur guérison et seront délivrés. Amen. Et ce que je vais dire à Pointe-Noire, c'est ce que je dis à Brazzaville ici, aux Brazzavillois. Donc, on va faire le tour du Congo. Comme l'itinéraire a été donné à l'époque, d'abord Brazzaville, ensuite le Congo, et l'Afrique centrale et les extrémités de la terre. Donc l'honneur est donné. Dieu a choisi l'Afrique centrale. Très bien, papa. Donc que les gens se préparent à Pointe-Noire, qu'ils viennent très 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 nombreux le 30, le 31 août à l'école 31J à Mvumvu. Du 30 au 31 août, nous serons à Pointe-Noire, à l'école 31 juillet. À partir de 15h à 18h, très bien. On sera là. On voit déjà comment ça va être et ce sera une réussite totale. Tous ceux qui croient en Dieu et qui lui font confiance n'ont rien à craindre du monde des ténèbres. Pointe-Noire là, c'est noir pour ceux qui n'ont pas Jésus. Mais pour ceux qui ont Jésus, Pointe-Noire c'est blanc. Il faut ajouter ceci, qu'ils doivent comprendre tous. Que sur la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par sa croix. Amen. Donc la victoire, elle, a été déjà acquise à la croix du calvaire. Nous ne combattons pas dans la défaite, nous combattons avec victoire. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les forteresses, de renverser tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Très bien. Donc on va écraser. Amen, papa. Et donc nous qui avions peur d'affronter Pointe-Noire, en tout cas nous serons avec papa là-bas pour voir de nos propres yeux et vivre ça en live, tout en sachant que le Seigneur Jésus a toujours eu le dernier mot. Rien n'est impossible à Dieu. Mais à la loi et au témoignage avant de chuter, il y a quand même un témoignage que nous avons réservé pour vous, parce que jusque-là, c'est nous qui avions parlé, papa a parlé, on a vu des images de la croisade, mais il y en a quand même un ou bien une qui va parler pour nous édifier avant la conclusion de cette émission. Félicien Adopassi. Bonjour peuple de Dieu, je me nomme Bokatola Reine, disciple de l'église restaurée évoluant à la cellule de base. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur le dimanche 26 mai 2024. Après le développement par l'apôtre du thème du jour qui était le combat du croyant en Christ, lorsque l'on priait et lorsque l'apôtre disait « allumons le feu », j'ai décidé alors de m'agenouiller histoire de plus me concentrer. Et étant à genoux, le Seigneur m'ouvrit les yeux et je vis une forêt. Au fond de la forêt, il y avait une cabane et des gens à l'intérieur de la cabane formant un cercle. Tout d'un coup, le feu est descendu et la cabane a pris feu. Et ces gens à l'intérieur de la cabane avaient fui. Certains d'entre eux tentèrent de repartir à l'intérieur pour recouper ce qui était resté dans la cabane, mais ne pouvaient pas à cause du feu qui était énorme. Ensuite, je vis un pont bien construit. Et une grosse boule de feu descendant du ciel a coupé le pont en deux. Après cela, je vis une grosse boule de feu descendant du ciel qui est tombée sur l'océan et l'océan a pris feu, tout l'océan était embrasé par le feu. Je vis des objets sortir de l'océan. Après cela, je vis l'apôtre Jean debout sur les eaux de l'océan. Il portait sur sa tête une couronne et tenait dans sa main un drapeau qui avait le symbole du feu. Et il y avait une grosse pluie de feu. Après cela, je vis encore l'apôtre Jean debout sur les eaux de l'océan avec une couronne sur la tête, tenant dans sa main droite un drapeau qui avait le symbole du feu, une grosse pluie et il y avait une foule de gens derrière lui. C'est tout. Amen. Alléluia. Retour sur ce plateau après ce témoignage poignant qui nous a fait froid au dos. On a entendu de nos propres yeux l'apôtre Jean, debout sur les eaux de la mer et tout ça avec une couronne. Ça nous fait peur, une papa. Couronne à la tête, avec une bannière à la main. Exact. Et puis avec une foule nombreuse derrière lui. Et si vous étiez donné une minute pour commenter ça, pour nous expliquer ça, que devons-nous y comprendre, papa? Ça veut dire quoi? Nous étions, c'était le 25 juin. 25 juin 2024 là. 2024 là. Pendant qu'on priait, j'avais choisi un thème. Le thème c'était les armes dans le combat du croyant en Christ. Et pendant qu'après avoir prêché l'évangile, il a fallu qu'on prie. J'ai demandé à ce qu'on invoque le feu. Le feu. Pour en finir avec les ténèbres. Et pendant que on invoquait le feu, elle était concentrée, Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu, comme je prononçais le feu,
Il a vu comment le feu est allé dans une forêt avec une cabane. Oui. C'était des sorciers. Et ça a brûlé. C'était des sorciers. Hein, ils forment souvent, c'est des confréries. Ah oui, des confréries. Ils font des cercles comme ça là. Et a brûlé la cabane et les fétiches qui étaient dedans. Ils ont tenté de reprendre les fétiches, mais ils n'ont pas pu. Ça a été brûlé. Donc c'est là une victoire sur le monde de la sorcellerie. Amen. Voilà pourquoi je parle avec aisance. Avec aisance, vous ne craignez rien, papa. C'est ça qui nous donne aussi du courage. Et ensuite, il y a eu un pont. Une boule de feu est tombée et a coupé le pont en deux. Le pont, c'est une passerelle. Ce qui leur permettait de faire quoi? Exact. Hein, d'infiltrer l'église de Dieu. En fait, l'église a été infiltrée par le diable. Il y a des sorciers dans l'église, il y a beaucoup de choses, des magiciens dans l'église. Ils viennent parler de Jésus alors que c'est la nuit, ils font n'importe quoi. Et ce pont-là a été coupé. Donc, l'église ne sera plus infiltrée par le diable. Wow. La restauration, le diable ne pourra pas entrer là-bas. S'il est entré dans les dénominations, mais pas à l'église restaurée. Très bien. Et ensuite, il y a eu un feu qui est descendu et a embrasé l'océan. L'océan, c'est quoi? L'océan, ce sont des foules, les grandes eaux d'Apocalypse, sur lesquelles la femme était assise. Dans Apocalypse 15, je crois, verset 17, Apocalypse 17, verset 15. Hein, il dit, ce sont les foules, ce sont les langues, ce sont les nations. Et le feu est descendu. Le diable qui contrôlait le monde entier a été arrêté net. Ses pouvoirs ont été anéantis. Maintenant que je te parle. Amen. C'est ce que la révélation veut dire. Parce que tout ce qui se trouvait dans la mer est sorti. Exact, papa. Et on a vu l'apôtre où? Assis sur l'océan. Exact. Donc, ça veut dire que l'évangile que l'apôtre prêche va aller partout dans le monde entier. Et nous disons... C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Les foules que tu as, elle a vues. Ce sont des âmes qui gagneront lorsque l'évangile sera annoncé. La bannière, notre bannière, c'est le Christ. La victoire. La victoire. L'évangile de feu. Et il y a eu une grande pluie qui tombait du ciel. Et l'apôtre était en blanc, c'est ce qu'elle a honoré de dire. Et l'apôtre était en blanc. Oui, très bien. Et les foules aussi. Donc on montait au ciel. On parle là de quoi? De l'enlèvement. De l'enlèvement. Très bien, papa. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On aurait bien voulu, mesdames et messieurs, parce que c'est chaud, parce que cette vision-là vient confirmer, un sceau divin qui vient confirmer la mission donc de l'apôtre Jean, dit et au Carolin, lui qui est visionnaire de l'œuvre de la restauration. Donc, du vendredi 5 au jeudi 6 juillet, au samedi 6 juillet, à partir de 13 h, nous sommes tous en filou à l'espace Gocha là-bas pour la 8e croisade cette fois-ci, avant que nous ne puissions voir à la fin du mois d'août Pointe-Noire. Papa, on a déjà parlé ici. Et donc, que personne ne trouve d'excuses. Église restaurée, Église de Brazzaville, pour ceux qui n'ont pas pris le contact, 06 603 32 22. 06 603 32 22. À ce moment, papa, il vous reste 30 secondes pour conclure cette émission. Alors, je dirais quoi encore dans ma conclusion? Tout a été dit? Oui, mais on va dire quand même quelque chose. Je veux rappeler à tous ceux qui me suivent. En les regardant dans les yeux. Oui, je veux rappeler à tous ceux qui nous suivent que malheureusement, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens qui se réclament de Christ dans la ville ignorent les enjeux spirituels de l'heure. Ils se disent pasteurs, ils se disent prophètes et apôtres et autres. Ils n'ont même pas le temps de prier pour demander la volonté de Dieu. C'est ce que l'apôtre fait. Pourtant, nous sommes venus pour leur propre bien. Ce n'est pas pour nuire à leur vie que nous sommes venus. Nous sommes venus pour la restauration de l'Église de Christ. Et Dieu appelle tout le monde au rassemblement pour que le corps soit reconstitué, le corps qui a été émietté. Voilà pourquoi, quand ils ne me comprenaient pas, je disais, il n'y a plus d'apôtres. Je répète, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'évangélistes, il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus de détenteurs de dons là-bas. Tout ce qui se fait dans les dénominations va diminuer, vous allez le constater. Ce que vous appelez les grands apôtres, pasteurs, vont mourir un à un ici. Vous allez le constater. Vous allez le constater. Je vous demande d'être sage.
comme Jean le Baptiste. C'est l'atterrissage, papa. Oui, Jean était sage. Quand on lui a dit, tout le monde va à Jésus, il dit que lui, il croise, que moi, je diminue. Ah. C'est le temps de l'élévation de l'apôtre Jean. Et c'est le temps de la diminution des dominations et des systèmes de religion. Amen. C'est à prendre ou à laisser, mesdames et messieurs. Donc qu'ils viennent nombreux participer à la croisade, que personne ne leur empêche de venir. Très bien. C'est pour leur bien que nous sommes là. Pensée du jour, mesdames et messieurs, pour atterrir. Quand vous entendez cette voix, la voix de l'apôtre Jean, dit Eyo Carolin, n'endurcissez pas vos cœurs. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon